la semaine, c'est Nicolas Grand-Claude de la maison Grand-Claude à Chaumozet qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc Nicolas, tu es parti sur un amuse-bouche, donc voilà, qu'on va servir dans une feuille de brique. C'est ça. Et on aura à l'intérieur un espuma au minster. Voilà. C'est ça le principe. C'est ça. Bon. On commence par quoi? Feuille de brique, voilà, comme tu l'as sorti. Exactement, donc feuille de brique. On va... Donc tu as fait fondre du beurre. Voilà, un petit beurre clarifié. Tu as enlevé le petit lait, ce qu'on appelle le petit lait. Hein, c'est ça. Et donc tu tapisses ta feuille de brique avec ce beurre. Donc recto verso, là avec une feuille de brique, tu vas faire combien de petits... 4 portions. D'accord. On va faire... Après on la coupe en 4 donc du coup. Oui. Hop. Donc on essaye de faire forcément que ce soit à peu près égal. Voilà. Et après, avec ces cônes, donc pour leur donner la forme. Ouais, tu vas faire un petit cornet en fait. C'est ça. Un petit cornet de glace. Tu veux que j'en fasse une? Bah, avec plaisir. Allez, Donc, tu vois, tu le décales un petit peu. Là, tu montes un peu, comme ça, voilà. Ok, et je commence là? Voilà. Et tu tournes. Ouais, il faut bien que ça passe en dessous. Voilà. C'est bien. Ah non, tu voulais que ça soit droit, moi c'est pas du tout droit. Ouais, non, mais il est pas mal, on dirait que c'est le tien. Ça sera le mien celui-là, on l'aura compris. Donc là en plus, tu as décidé finalement de mettre l'espuma au minster. Mais ce qui est sympa avec ces petits contenants-là, c'est que on peut mettre plein de choses, quoi. En fait, c'est un contenant qui est top parce que c'est esthétique pour servir tes petites choses, tes petites bouchées apéritives. Après, voilà, on fait à notre guise ce qu'on a dans notre frigo. Et... Donc là, c'est bon. On les enfourne pendant combien de temps? À combien? On va être à 180 degrés pendant 5 minutes. Oui, l'idée, c'est que ça soit doré, quoi. C'est ça. Okay. Donc ça, on enfourne et pendant ce temps, on s'occupe de l'espuma au minster. Voilà, un minster fermier. Oui, que tu coupes. Grossièrement. Ouais. De toute façon, on va le faire fondre. Voilà, on va le faire fondre, le mixer et le mettre en siphon. Et ça sera servi chaud ou froid? Froid. D'accord. Oui, donc c'est vraiment comme une glace, quoi. Oui. Un petit cône et puis on va manger une glace au minster. C'est ça. Ah, ensuite, tu rajoutes? Alors après, pour faire l'espuma, donc on va mettre temps pour temps. Donc on part sur 50 centilitres de lait. D'accord. Et 50 centilitres de crème. Okay. Au niveau de l'assaisonnement, tu vas le faire quand? On va le faire dans la casserole après. D'accord. On va rajouter un peu de sel, un peu de poivre. Et en quantité de minster, tu as mis quoi? Ça fait quoi, 250 grammes pour 1 litre à peu près. Donc crème et lait. Et ensuite, on va faire fondre ça et on va aller sur le chaud. Voilà. On va sur le chaud? Oui. Vas-y. On laisse chauffer. On va assaisonner. Donc sel, poivre. Voilà. Et après, l'idée, c'est de laisser fondre. Laisser fondre et laisser infuser. D'accord. Et mixer. Quand tu dis laisser infuser, c'est que il y a un certain temps ou tu conseilles de le laisser infuser pendant combien de temps? On va le laisser bouillir. Une fois que ça bout, on déplace notre casserole. On va les laisser tempérer, je sais pas, une dizaine de minutes. Et après, on le mixe pour que ça prenne vraiment le goût du minster. Donc là, c'est bon. Voilà. Et là, donc tu réserves, en tout cas tu mets sur le côté pour laisser infuser 10 minutes et après on n'aura plus qu'à mixer, à mettre dans le siphon, à le mettre au frais et à dresser. Donc là c'est bon, on va sortir du four. Voilà. Ah super. Attention, c'est chaud. Ah, top. Donc on va les laisser refroidir. Pour les démouler. Pour les démouler, tu en as préparé d'avance, comme ça on dresse tout de suite. Oui. Hein? Donc hop, on va dresser. Donc tu mets dans des petites verrines. Voilà, on va travailler avec des petites verrines. On va choisir les jolis cônes que tu plantes dedans. Voilà. Tu sais quoi, je mets les petits cônes et puis comme ça, tu n'as plus qu'à mettre l'espuma. Et donc tu mets ton espuma au minster dans ton petit cône. Ah, super. Ah, c'est top. Là, tu es parti sur du minster, mais on aurait pu le faire avec un autre fromage. Oui, oui. Ouais, ce qu'on a... L'idée, c'était de rester dans un produit vosgien. Voilà, exactement, rester dans du local. Ouais. On va rajouter quelques graines de cumin. C'est vrai que minster cumin, ça fonctionne bien.
Et puis, en petite déco, mais qui apporte aussi son petit goût, c'est un shiso pourpre. Et ce shiso a le goût de cumin. Donc ouais, on rajoute vraiment... Ah, c'est trop beau. Oh. Super. Voilà. Ben, on va goûter. Bah oui. On y va. C'est top parce qu'en fait, effectivement, cumin mincer, ça marche bien. Ce qui est sympa, c'est que c'est une mise en bouche qui a beaucoup de goût, qui est assez fraîche, alors que le mincer, en général, c'est pas le premier truc qui appelle à la fraîcheur quand il fait chaud. Donc c'est parfait. Et ce qui est bon, c'est que c'est délicat, en fait. T'apportes au mincer un truc un peu délicat. Ouais, exactement, c'est très fin. Donc non, c'est top, je valide, chef. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, on va partir sur une entrée tout en fraîcheur aussi, à base de tourteaux, tomates, courgettes et basilic. Waouh, ça, à mon avis, ça va me plaire. On commence par quoi? Le tartare de tomates? C'est ça. Donc un mélange de tomates, plusieurs variétés. Oui, pour la couleur. C'est ça, donc des tomates qui ont été mondées, épinées. D'accord. Et puis taillées en petits cubes, quoi. Voilà. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir plein de couleurs. Donc tomates. Ensuite, tu rajoutes donc de l'échalote ciselée. Voilà. Du persil. Du persil. Voilà. Ensuite, on va rajouter du balsamique blanc, donc quelque chose d'acidulé, pas trop puissant, qui apporte un peu de sucre aussi. Et de l'huile d'olive. D'accord. Donc là, c'est ta vinaigrette. Voilà. C'est une vinaigrette. Un coup de sel et un coup de moulin à poivre. Et voilà. Et donc ça, on mélange le tout. Voilà, on mélange et on va se le mettre à égoutter. D'accord. Pour enlever l'excédent justement de vinaigrette. De vinaigrette et puis j'imagine la tomate il y avait aussi un petit peu d'eau de végétation, donc l'idée c'est que tout le liquide finalement disparaisse. Pour récupérer vraiment les cubes de tomates qui auront le goût de l'assaisonnement. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu me conseilles de le laisser un peu infuser, si je puis dire, et ensuite de l'égoutter? C'est ça. D'accord. Exactement. Okay. Là, ça va prendre vraiment le goût. Ça va prendre le vinaigre, l'huile d'olive, l'échalote, le persil. Après, tu mets à égoutter justement pour récupérer vraiment cette pulpe-là et qui sera beaucoup plus jolie dans l'assiette, qui ne rendra pas cette eau de végétation. Ouais. Donc celle-là, on le réserve sur le côté. C'est ça. Toi, tu en avais préparé d'avance. À la fin, quand c'est égoutter, voilà, tu l'avais déjà mis. Et ça donne ça, d'accord. Et ça a eu le temps quand même de se parfumer avec l'assaisonnement. D'accord. Ouais. Puis ça rend toujours la tomate, même tu la mets à égoutter, ça rendra toujours de l'eau. Donc tu la laisses comme ça dans une boîte, ça va redonner de l'eau. Donc c'est pour ça, c'est bien de l'égoutter, de la laisser. Et de la laisser comme ça. Voilà. Bon, il y a plein d'éléments qui sont déjà prêts, donc on va passer au dressage. Oui. Et au fur et à mesure du dressage, je te propose de m'expliquer un petit peu comment tu as préparé les différents éléments. Alors, on va commencer le dressage avec une poudre à l'ail des ours. Donc tu vas mettre sur le côté extrait. Et donc tu as mis un bol en fait pour délimiter la zone dans laquelle tu vas travailler. Voilà. Après, hop, on démoule. Et tu remets là. Et on recommence. Donc après, la poudre d'ail des ours, c'est de l'ail des ours qui a été ramassé dans les bois en pleine saison, qu'on a mis à dessécher dans le four toute une nuit et qu'on a mixé. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc ça, c'est bon. Ensuite, un petit emporte-pièce au centre de l'assiette. Et donc, on va commencer par mettre du tourteau. Alors, le tourteau, je l'ai laissé vraiment brut, nature, donc c'est vrai. Donc, la chair. nature que tu as émietté comme ça. Donc, pince, pâte. Donc là, je rajoute rien du tout, justement pour pas le dénaturer. Mais pour vraiment garder ce goût, le goût du tourteau brut, quoi. Voilà. Parce qu'on va avoir la tomate dessus, donc le but c'est de trouver le juste équilibre entre le tourteau et la tomate. Donc voilà, on le tasse bien au fond de l'emporte-pièce. D'accord. Là, tu es parti sur du tourteau, mais on aurait pu l'associer avec un autre produit. Oui, on va dire c'est plutôt le tourteau
que j'associe à la tomate. Mais après, on peut partir, on aurait pu faire un petit carpaccio enfin un petit tartare de poisson. D'accord. Et ensuite... Donc c'est là que tu ajoutes ton fameux tartare de tomate. Le tartare de tomate qui a été assaisonné au préalable et égoutté. C'est lui qui va finalement venir assaisonner le tourteau, quoi. Et voilà. Le condimenter, on va dire ça comme ça. Tu as tout compris. Et ça, pareil, on dresse minute, hein, pour pas que la tomate... Pas dégorge, ouais, quoi. c'est Voilà. ça. Alors ensuite, on va démouler délicatement nos emporte-pièces. Effectivement, on voit il y a un peu plus de tourteau que de tartare de tomate. Voilà. Par-dessus, donc, on va mettre un fin voile de gelée. Donc ça, à la base, c'est un bouillon daishi. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, c'est un bouillon japonais à base de bonite séchée, de shiitake et de kombu. Donc ça, on l'a légèrement gélifié, on l'a cerclé. Et voilà ce petit voile, donc on voit les tomates à travers. Par-dessus, on va rajouter une petite quenelle d'œuf de truite. Alors après, ça peut être des œufs de hareng. Toi, tu es parti sur la truite parce que la couleur, tu voulais que ça... Alors, je suis parti sur les œufs de truite pour la simple et bonne raison qu'après, il va y avoir une tuile à l'encre de sèche. Donc ça fera noir sur orange au lieu de faire noir sur noir. Oui, donc c'était aussi une volonté esthétique. Voilà. Les petites herbes qui vont accompagner. Voilà. Donc ça, c'est... Ça, c'est de la borage. Donc ça a le goût de concombre, un peu d'huître. Donc ça va apporter aussi de la fraîcheur. On est vraiment sur une entrée... méditerranéenne. Ouais. Méditerranée, été. Le soleil, la mer. Et puis les petites herbes, elles sont vraiment là pour apporter quelque chose. C'est pas uniquement de la décoration. On va s'amuser pour rester dans la borage. On va rester avec de la bourrache. 3 petites bourraches comme ça. Voilà, et on va terminer par une petite tuile dentelle. Donc c'est juste de la farine, du beurre et des blancs d'œufs et de l'encre de sèche. On va chercher des couverts en gouttes. C'est ça. Limite, c'est tellement beau qu'on avait envie de toucher. Ah mais tu tapes dedans, tu vas franco, toi. Voilà. Bravo. C'est top. C'est top parce que effectivement, on a vraiment le bon goût de tomate. Voilà, avec l'assaisonnement. Et le crabe n'est pas masqué en fait par ça. C'est très bon. Et puis ton petit voile là qui est là pour apporter de l'assaisonnement, continuer à créer du lien en fait. Ouais, de l'iode. Ouais, c'est vraiment top. C'est tout en finesse. On est vraiment sur un plat fraîcheur, estival et on se régale et vraiment c'est top quoi. Franchement, je suis bluffée. Donc apparemment c'est effectivement l'heure de manger. Donc on fait quoi ensuite? Alors ensuite, on va partir sur un foie gras, sangria et Campari. Donc on va la marier avec la sangria. Est-ce que tu peux m'expliquer justement la sangria, comment tu l'as préparée? Puis après on la remet au frais pour qu'elle soit vraiment très fraîche. Donc là on est sur un sirop avec peu de sucre, du sucre quand même. L'alcool utilisé c'est du Campari. Donc le Campari, on obtient cette couleur. Oui. Donc, et ça va apporter aussi de l'amertume au plat. Donc on a un peu de sucre et de l'amertume, mais tout en fraîcheur. D'accord. Et en termes de dosage, c'est quoi les proportions? Après un litre de sirop, quoi, pour aller 200 grammes de sucre. Et puis après, le Campari, c'est au goût, quoi. D'accord. C'est au goût, quoi. On la remet au frais, et puis après, on va s'occuper de notre foie gras poêlé. Donc là, tous les petits légumes sont prêts, donc on n'aura plus qu'à faire le dressage, c'est un peu long. Là, on va tout de suite s'occuper donc du foie gras poêlé. Foie gras de canard qu'on assaisonne donc qui est congelé. Sel et poivre. Alors c'est du foie gras, des lobes frais qui ont été tranchés et congelés. D'accord. C'est surtout pour la cuisson que ça se tienne bien. D'accord. Mais tu les as reçus frais, tu les as tranchés. Donc sel et poivre sur les deux faces. Voilà. On passe sur le chaud. C'est ça. Donc une poêle anti-adhésive bien chaude. De préférence, oui. Après on prépare une petite plaque avec un peu de papier absorbant. Ouais, pour absorber l'excédent de matière grasse. Voilà. Donc on attend que ça soit bien chaud. Voilà. Il faut vraiment les saisir et qu'ils soient croûtés. Voilà, c'est ça. Hop. Et donc tu poses ton foie gras. Donc tu vas faire les deux côtés et terminer la cuisson au four. Hein. Voilà. Pourquoi tu termines au four? Pour qu'il soit chaud à cuire. D'accord.
T'as beaucoup de... Enfin, c'est une recette qui marche bien, ça. Est-ce qu'il y a... On garde encore les gros consommateurs de foie gras Alors, c'est une recette qui marche bien. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'approvisionnement en ce moment, c'est un peu compliqué. D'accord. Oui, donc c'est un produit, en tout cas, côté client, qui est encore très apprécié. Par contre, au niveau fournisseur, c'est un peu plus compliqué d'en avoir. Oui, c'est pénurie en ce moment. Et même en plein été, les gens vont se laisser séduire par le foie gras poêlé. Bah écoute, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc c'est que ça marche et que c'est que ça prend. Donc là, c'est bon. Donc au four, à combien, pendant combien de temps? 150, 160, 2-3 minutes. D'accord. 3 minutes. Donc là, ça part en cuisson. Ce qu'on fait, c'est qu'on prépare notre assiette. Parce qu'il y a quasiment le dressage à faire qui est assez long. On versera notre sangria au dernier moment pour refroidir la recette. Et après, on goûte. C'est ça. Hop, on va verser la petite sauce, on peut dire ça comme ça, en tout cas la sangria. Et donc le principe, c'est qu'elle est bien glacée et elle refroidit l'ensemble. Et ben on va goûter. Waouh, c'est top. C'est top parce qu'effectivement, ça reste un produit qui est assez riche. Et le fait d'apporter vraiment des petits légumes croquants, de saison, et le côté très frais de la sangria, et d'ailleurs ça matche super bien avec la petite touche d'amertume Cambari. Voilà, ça fonctionne super bien. On refroidit, on allège, on donne un coup de frais sur un produit chaud. C'est vraiment top. Je suis bluffée. Bravo. Merci, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on est déjà pas mal. Hein. C'est à chaque fois des très belles recettes. Après, on va partir sur un pigeonneau de nos Hauts-de-Vosges. Hein. Pigeonneau, petit pois, cerise et girolles. On s'occupe tout de suite de notre pigeonneau? Voilà. Hein? Donc, on a levé les pigeons. Oui. Donc, on a récupéré le suprême et les cuisses. Donc là, on va assaisonner les suprêmes. Juste un petit coup de moulin à poivre. Et du sel. Et du sel. Et on va partir en cuisson. Ça marche. Donc, poêle anti-adhésive, tu remets un petit peu de matière grasse d'huile d'olive. Voilà, on va laisser chauffer la poêle. Le but, c'est d'avoir une coloration. Après, on va les retirer. D'accord. On les terminera au four, quoi. Ok, donc 2 cuissons. Voilà. Enfin, 2... Et on part sur un pigeonneau... de façon de cuire. Rosé. Hein, oui. Cuisson, hein. Et là, je vois, donc la deuxième partie, tu as quand même conservé l'autre partie pour... Ouais. Donc ça, c'est la cuisse. Oui, c'est ça, la petite cuisse que tu as déjà cuit au préalable ou non. pas? D'accord. Donc tu les as mis dedans, dans la graisse de canard. Voilà, là on aura deux cuissons. L'idée, c'est de les faire confire. On aura une cuisson instantanément pour garder le côté rosé. Et là, la cuisse, on va la laisser confire dans la graisse de canard. Voilà. Comme ça, on aura 2 textures et 2 cuissons différentes sur le plat, avec le pigeonneau. Hop, donc là, c'est bon. Donc côté peau. Voilà, côté peau. On va juste les colorer côté peau. D'accord. On leur donnera vite. Ouais, tu veux vraiment que la peau soit croustillante et qu'elle ait une belle coloration. C'est ça. Donc ça, c'est des pigeonneaux qui viennent d'où? Alors, ça vient d'à côté de Saint-Dié, donc à Saulcy-sur-Meurthe. C'est des pigeonneaux de Yannick Yeager, donc c'est le colombier salicien. Donc voilà. Et ça, c'est un produit que tu utilises depuis un certain nombre d'années? Depuis que je suis sur les Vosges. D'accord. Voilà, depuis le départ. Donc c'est vraiment un produit de qualité, d'une finesse.
Ouais, t'en es très incomparable. satisfait, Voilà. ce produit-là. Voilà, quand on trouve des producteurs de tel niveau, on fait en sorte de les garder. Quoi. Le pigeon, t'en fais toute l'année? En principe, j'en fais une fois par année. D'accord. Une fois par année, je change la carte régulièrement. Oui, c'est ça. En principe, on retrouve le pigeon une fois dans l'année. Et donc plutôt à la belle saison alors? Ça dépend. Soit maintenant, donc période estivale, ou des fois plus à l'automne. Donc là, c'est bon. Ah oui, ça y est, on a une belle coloration, ça a croûté. La peau est toute croûtée. Et donc là, on va l'enfourner à combien, pendant combien de temps? On va le mettre à 180 et puis pendant 3-4 minutes à peine. D'accord. Donc 180 pendant 3-4 minutes. Donc là, je rajoute les petits pois Voilà. dans une chauffante, donc au bouillon de salé. On va C'est les ça. cuire et donc on aura le petit pois et en purée. Voilà. Donc là, la purée, tu l'as faite comment? Alors purée, c'est petits pois blanchis, Oui. donc, qui est une surcuisson justement parce que tu vas les mixer derrière. Donc après, on les refroidit toujours pour garder la chlorophylle. C'est ça. Et après, donc mixer et je rajoute de l'huile de noisette dedans en D'accord. mixant. Sel, poivre et huile de noisette. Donc dans l'assiette, on retrouvera le petit pois en purée et petit pois Ouais. classique, frais, qu'on aura fait, qu'on cuit à l'anglaise. C'est ça. Et pour accompagner, c'est une petite sauce. C'est quoi comme... Alors, c'est un petit jus de pigeon. Donc là, c'est les carcasses Oui. qu'on a récupérées quand on a levé nos pigeons, qu'on a fait un fond de pigeon. Voilà, des glacés vin rouge, garniture aromatique, D'accord. mouillé, qu'on a fait réduire pendant des heures pour obtenir une consistance sirupeuse. Et à la fin, on rajoute de la sauge du jardin qu'on fait infuser pour apporter cette touche en plus sur le plat. On a sorti le pigeon du four, on va le laquer. Voilà, Donc avec un jus de cerise réduit, c'est ça, tout simplement. Donc c'est un T'as jus. t'as pris le jus de cerise, tu l'as fait réduire quoi. Voilà. De moitié? Plus, hein. Ah oui, Plus, d'accord. il en reste pas beaucoup à la fin. D'accord. Ouais, pour Donc, vraiment obtenir concentrer... quelque chose de sirupeux. Là, on est vraiment sur des notes sucrées-salées. Oui, alors moi je dirais plutôt on a du sucre, mais on est sur l'acidité aussi de la cerise. Quoi. Oui, c'est vrai. En bouche, on va pas forcément Avoir le côté sucré Voilà. qui ressort. Donc on a quasiment tout qui est prêt. Et donc tu accompagnes ça avec des cerises Oui, alors que tu as... Comment tu les as préparées? Alors ça, c'est des cerises en lactofermentation. Donc c'est une fermentation naturelle qui est due au sel qu'on injecte avec l'eau dans le produit. Donc après, on stoppe, nous, la fermentation à notre souhait. Donc là, on va dire qu'on l'a laissé fermenter pendant 3-4 jours à température ambiante. Pour stopper la fermentation, après, on prend nos verrines et on met ça au frigo. Et là, on a une cerise qui reste croquante, mais qui commence légèrement à pétiller en bouche. Quoi. D'accord. Voilà, Tu l'as stoppé au moment où tu le voulais. c'est ça. Plus on va laisser, plus elle va fermenter, plus il y aura de l'acidité et du vinaigre dans la cerise. Voilà. On a quasiment tout. Voilà. On va récupérer notre purée de petits pois. On va sortir nos petits pois cuits. Voilà, et on va s'attaquer au dressage. Et on dresse et on goûte surtout. On y va, on goûte. C'est beau. Hein. C'est un jardin. C'est le jardin de la maison Grand Claude. C'est ça. C'est top. C'est top parce qu'effectivement, le mariage pigeon-cerise, ça match de fou. Ça marche très bien ensemble. Et le fait de retrouver la cerise comme ça, c'est top parce que tu l'as en produit brut, mais avec quand même un travail derrière et qui fonctionne à la perfection. Et pareil avec les petits pois et le petit goût de noisette, là, c'est vraiment très très bon. Et c'est vrai que le produit est exceptionnel. Franchement, c'est une très très belle recette et je dirais et visuellement et d'un point de vue gustatif, c'est vraiment bien. Bravo.
On va terminer sur un dessert. Oui. Ça sera quoi? Alors on va terminer tout en fraîcheur par rapport à la saison. Donc ça va être un dessert à base d'agrumes, un granité limoncello et un biscuit honorable. Donc là, ton opaline, c'est quoi cette poudre-là? Alors ça c'est du fondant blanc et du sucre glace. On va mettre ça après à cuire, donc ça va légèrement caraméliser. On va stopper la cuisson dès que ça devient clair, quoi. Ouais, tu veux pas de coloration, hein. Voilà. Pas le but. On veut que ça reste translucide. Donc là, c'est bon. Donc on va les enfourner. À combien, pendant combien de temps? Alors 180 degrés, et puis on va rester... Oh, ça va être quoi? On surveille, mais c'est quoi? 2-3 minutes, quoi. Ah oui, donc c'est très très rapide. Hop. Et pendant ce temps, tu vas m'expliquer à la limite le fameux crémeux. C'est un crémeux citron classique. D'accord. La seule chose, c'est qu'on a râpé du kombawa frais dedans. Au niveau des ingrédients? Alors, jus de citron. Oui. Jus de citron, beurre, un petit peu de farine. D'accord. Et après, on cuit ça comme une pâtissière sur le feu. Il faut que ça prenne après en densité. C'est ça. Et après, on plaque, on recouvre, on refroidit. D'accord. Et après, on met en poche. Donc là, c'est bon, les opalines sont cuites. Ah, donc elles ont légèrement caramélisé. On le voit au-dessus. Ouais, top. T'en avais déjà préparé d'avance, hein, et donc en définitive, quand on les aura décollés, ça donne ça. Voilà. Ah, super. On a tout ce qu'il faut. On dresse. Donc ça, on le met de côté. Voilà. Et puis on dresse tout de suite. Donc on a notre crémeux, opaline, notre biscuit. Il manque le granité, il faut que je sorte du congèle. Tu sors le granité et puis on dresse. Et après, on goûte. Alors voilà, c'est une création de mon chef pâtissier Julien Lalevé. D'accord. Pour voir ce que ça donne la création de Julien. C'est ça. C'est top. Moi, j'adore le citron. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Et donc, c'est hyper puissant, mais c'est justement dosé. Tu sais, souvent, le citron, quand tu es amateur de dessert au citron, c'est trop sucré. Là, c'est vraiment l'acidité qui ressort, pas le sucre. Et c'est parfait. Tu as le granité, tu as le crémeux qui fonctionne, le petit... Ouais, franchement, tout est très, très bon. Segments citron frais. On est vraiment sur un dessert qui est maîtrisé, pas trop sucré. Les amateurs de citron se font plaisir. Et quand c'est en plein été qui fait très chaud, c'est parfait, quoi. Donc, je valide, c'est top. Merci. Bah écoute Nicolas, c'était encore un plaisir de venir chez toi. On passe toujours un très très bon moment. On discute, on rigole et on se régale. Donc j'espère qu'on aura le droit de revenir l'année prochaine. Avec grand plaisir.